se retrouve dans un nouveau vlog. Je vous emmène encore une fois une semaine avec moi. Là on est mardi et hier j'étais au chantier. Parce que si vous ne le savez pas encore, je rénove une maison avec mon copain. Et donc du coup il travaillait pas, donc exceptionnellement j'ai pas bossé sur Blondie et je suis allée à la réno avec lui. On a super bien avancé, je vous ai mis quelques plans d'ailleurs que j'ai filmés hier, mais je vous ai pas vraiment pris en caméra parce que j'avoue qu'on était ultra focus. Et sur ce, aujourd'hui du coup je me focus sur Blondie à fond, à fond, à fond. Sauf que ce matin j'ai une mission, coudre une blouse pour une de mes copines. C'est pour lui offrir pour son anniversaire qui était le 2 janvier. Oui, j'ai beaucoup de retard. J'ai beaucoup de retard. Enfin bref, donc du coup il faut absolument que je lui couds dans la matinée parce que je devais le faire déjà la semaine dernière mais j'ai pas pris le temps. Et ce soir on va manger chez eux, donc il faut vraiment qu'elle soit prête pour que je puisse enfin lui offrir son cadeau quand même. Donc voilà, là j'ai bien avancé, je vous ai pas pris avec moi parce que j'étais focus et que je voulais vraiment avancer un max pour être sûre de la terminer ce matin. Mais ça avance plutôt pas mal. Je vais vous montrer de toute façon au fur et à mesure et le résultat. Et ensuite cet après-midi, le programme ça va être de coudre. J'ai une commande à coudre pour un crossbody. J'aimerais faire peut-être un test d'un crossbody pour une édition limitée que j'aimerais sortir avant la collection été, enfin printemps. Parce que je me dis ça pourrait vous faire une petite nouveauté parce que c'est vrai que sinon ça fait un peu long sans nouveauté d'ici là. Donc ça à voir, je suis pas encore sûre mais ça me trotte dans l'idée dans la tête depuis la semaine dernière. Donc voilà, et aussi il faut que j'avance sur les créations de contenu, montage vidéo pour avoir des trucs en rab derrière moi et ne pas avoir à créer un truc au dernier moment. Donc voilà, j'ai au moins 3 posts Insta à faire pour avoir de l'avance. Et après si je peux en faire plus ce sera encore mieux parce qu'au moins j'ai pas à me poser de questions sur longtemps. Et c'est vraiment plus cool d'avoir tout ça en rab, franchement ça m'aide beaucoup. Donc voilà un peu le topo, là je vais continuer d'avancer sur la blouse et je vous embarque avec moi. D'ailleurs j'en profite pour vous remercier pour tous vos retours sous le dernier vlog. Là on est mardi donc je l'ai posté il y a 2 jours et franchement ça me fait trop plaisir, vraiment vous êtes des amours. Donc vraiment merci pour votre soutien, ça me touche beaucoup. Il a jamais été comme ça, Clément. Je suis très fière de moi là. Je vais mettre du coup le deuxième rangement et le fait que je sous. J'ai super bien avancé sur la blouse de ma copine. Là, il me reste uniquement à coudre le petit ourlet de la manche et à la raccourcir pour la faire assez courte comme j'ai fait sur les miennes. Et franchement, elle aura vraiment la blouse la mieux finie que j'ai fait parce que là, j'ai vraiment pris soin de faire chaque finition surjetée en plus à la surjeteuse pour que ce soit vraiment clean et qu'il n'y ait pas de couture apparente avec des fils qui dépassent ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère que ça lui plaira en tout cas et elle est très jolie je trouve. Le tissu est vraiment parfait parce qu'il est épais mais en même temps pas trop non plus. Ici je l'ai doublé pour pas que ce soit transparent et c'est trop mimes avec les petits nœuds je trouve. Ça y est, j'ai presque terminé la blouse, il me reste juste la couture de l'ourlet du bas à faire. Franchement je suis trop contente du résultat, je trouve qu'elle rend super bien et le tissu fait vraiment très qualitatif. Franchement, je dis pas qu'un jour je me coudrais pas la même parce que avec mon top comme ça, c'est vraiment trop beau. Enfin, même tout court. Mais c'est vrai que ça fait tout de suite un bel effet avec les grosses manches qui sortent du pull sans manches. Franchement, j'aime trop. Bon, sur ce, je vais aller terminer les finitions et ensuite je pourrai me mettre à Blondie. Je viens de finir de coudre la blouse pour l'anniversaire de ma copine. Et maintenant, je vais travailler sur l'ordi parce que je dois faire le point pour des factures. Avec une boutique avec qui je travaille. En fait je lui avais envoyé les factures mais je sais pas ce que j'ai fait, j'ai marqué n'importe quoi. Enfin je pense que j'ai dû faire ça dans le speed sauf que bah, ça sert à rien de faire dans le speed parce que du coup je suis obligée de retravailler dessus. Donc là du coup je vais faire ça, j'en ai pas pour longtemps en soi, il faut juste que je le réédite de la bonne manière parce que c'était pas la bonne manière. Et ensuite je vais pouvoir m'attaquer à la découpe de la commande que j'ai eue et peut-être du test pour l'édition limitée dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous montrerai le tissu. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais en découper un modèle et le coudre en même temps que la commande que j'ai à faire. Comme ça, au moins, je ferai ça en même temps. Et puis, ben, en fonction de ça, je me déciderai si je le sors ou non. Là, du coup, je suis en train de m'occuper de découper le crossbody qui a été commandé. C'est celui-ci, le fleuri,
qui était sorti d'ailleurs il y a bientôt 1 an à la collection printemps. Il me reste encore du tissu parce que c'était un énorme tissu qui était en fait un drap à la base. Et d'ailleurs il m'en reste plus beaucoup comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un modèle qui vous a énormément plu. Donc ça je suis trop contente. Donc là je suis en train de découper tout ça. Et ensuite je vous montrerai le tissu que je pense faire pour une édition limitée. Bon, alors finalement, je suis en train de regarder le tissu, j'ai coupé et tout, sauf qu'en fait il est extrêmement taché, j'avais pas vu autant, là justement je me suis mise à la lumière pour le trier, mais ça va pas du tout, il est vraiment hyper jauni à plein d'endroits, donc j'ai pas envie de vous proposer un tissu qui est trop abîmé par le temps, parce que la plupart du temps, ce que je fais c'est que je coupe autour des taches et je garde seulement ce qui n'a pas été taché avec la lumière ou avec une armoire ou quoi. Mais là c'est pas le cas et en plus je vais vous montrer, mais mon patron ne loge pas complètement, c'est-à-dire que ça ferait une couture apparente en plus, donc ce serait pas joli. C'est-à-dire que là c'est la partie de devant ou arrière de mon sac et là il y a une couture et en fait c'est à chaque fois pareil. Sauf que mon patron loge pas entre les coutures ni dans l'autre sens. Et là vous voyez, je sais pas si vous le voyez à l'image, mais là c'est vachement jauni. Alors il y a des endroits comme ici qui sont pas du tout jaunis, mais du coup ça rend le truc très compliqué. Et le fait qu'il y ait cette couture en plus, de toute façon, c'est pas possible pour moi. J'ai pas envie de vous proposer des articles où il y a déjà une couture en plein milieu et qui gâche le motif quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le couper pour enlever tout ce qui est taché pendant que je le vois. Et j'utiliserai le tissu pour autre chose, mais du coup ce sera pas pour tout de suite et pas pour un crossbody. Franchement c'est trop dommage parce que je l'aimais trop ce tissu, mais comme quoi vous voyez c'est ça aussi l'upcycling, des fois on a envie de faire quelque chose mais le tissu ne convient pas forcément ou alors il est trop taché ou quoi que ce soit, et là c'est le cas, donc bon c'est pas grave, je trouverai sûrement un autre tissu ou une autre idée pour plus tard peut-être. Je viens d'avoir une super idée avec mon tissu taché parce que vraiment, c'est infernal, il est vraiment giga taché. Donc on peut pas faire grand chose, même des pochettes, en fait je perds grave de temps à chercher les endroits où ils sont pas tachés. Donc je vais quand même faire quelques trucs avec. Mais je me suis dit pourquoi je me ferais pas un foulard pour les cheveux, parce que je pense que vous l'avez déjà vu quand je suis au chantier à la rénovation, je mets souvent un foulard sur mes cheveux de façon à ce qu'ils soient pas sales, qu'ils prennent pas la poussière ou qu'ils se mouillent pas quand il pleut, etc. Ce qui me permet de pas avoir à les laver tous les jours, parce que sinon quand je vais au chantier, qu'on fait du béton, de la chaux ou quoi que ce soit, c'est infernal. Et du coup, à chaque fois, je me mets un foulard comme ça là. Sauf qu'en fait, ce foulard, je le salis et tout, donc j'ai pas besoin qu'il soit tout beau, tout propre. Et donc, s'il est taché, je m'en fiche. Donc, je me suis coupé un carré comme j'ai déjà dans les. J'ai un Vichy et j'en ai un fleuri. Et comme ça, je le mettrai au chantier. Bon, je vais avoir vraiment un beau foulard de chantier. Mais au moins, voilà. Bon, là. Vous voyez bien ce que ça peut rendre, mais en tout cas comme ça me fera un beau foulard de chantier. Je pense pas avoir assez pour m'en faire deux, mais au moins j'en aurai un plus de rab, parce que c'est vrai que ça se salit vite et je m'en sers tous les week-ends pratiquement, donc c'est trop bien. Même quand il fait froid, ça me protège les oreilles et tout. Donc au moins c'est ça d'upcycler, et c'est ça de réutiliser, parce que ça me faisait vraiment chier clairement de jeter du tissu, même si il est taché, parce que je trouve qu'on peut quand même en faire quelque chose. Donc je suis contente d'avoir pu lui trouver une utilité. J'ai aussi pas mal de petites chutes avec des taches, en fait c'est pas vraiment des taches, c'est que c'est délavé ou que ça a pris la couleur du soleil ou d'une armoire, je sais pas trop. Faudrait que je leur trouve une utilité, pareil peut-être pour le chantier ou quoi que ce soit. Je sais pas trop encore, il me reste du tissu mais je crois pas assez, non pas assez pour me refaire un autre foulard. Donc bon, je verrai, je vais le mettre dans un coin et y réfléchir, mais en tout cas j'aimerais vraiment bien l'utiliser au maximum, ou l'utiliser totalement pour un truc pour le chantier qui craint pas, mais en même temps pour garder ce joli tissu quoi, parce que vraiment je trouve qu'il est trop joli avec ces points marrons. Sinon j'ai une idée pour l'upcycler, ce qui serait joli ce serait de faire des petites languettes comme ça pour emballer vos commandes. J'en ai déjà de côté, mais en fait vu que j'ai pas d'espace dans l'atelier pour vraiment préparer vos commandes à proprement parler, qu'à chaque fois je dois sortir des trucs etc, je prends pas le temps de le faire, mais en fait j'ai plein de tissus comme ça que j'ai coupés pour pouvoir nouer autour de vos commandes et de votre joli paquet. Et je trouve que ça va trop bien avec Blondie, mais du coup je prends pas le temps de le faire, donc je pense que ça sera mieux quand j'aurai mon atelier, on va dire ça comme ça. Mais du coup je me dis ce serait vraiment la bonne utilité pour ce tissu,
parce qu'en fait, vu que c'est juste pour décorer le colis et que ça va quand même finir à la poubelle, bah, au final, ça permet de décorer vos colis sans gâcher du tissu, mais juste en utilisant un tissu qui était déjà taché à la base. Dites-moi en commentaire si l'idée vous plaît. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Je vais voir, je vais pas forcément le faire aujourd'hui, je pense. Je vais juste garder ces 3 petits bouts qui étaient le long de mon foulard. Et je verrai si je trouve d'autres idées ou si vous m'en apportez d'autres en commentaire. N'hésitez pas à me le dire. Franchement, ça m'aiderait beaucoup parce que c'est vrai que je le trouve magnifique. Du coup, finalement, j'ai cherché dans mes tissus et notamment, il y en a un que j'ai reçu la semaine dernière qui est juste trop beau. C'est plein de petites fleurs avec un fond rose et marron. Et de base, je pensais le garder pour la collection automne. Oui, je sais, c'est dans longtemps, mais je trouvais que les couleurs étaient trop bien. Mais je me suis dit, pourquoi pas pour là maintenant tout de suite, parce qu'en soi, il fait bien entre le printemps et l'hiver. Et donc du coup, en soi, ça peut être autant automne que maintenant. Et ensuite, j'ai vu un joli velours que j'ai qui irait trop bien avec. Bon, la lumière est vraiment pourrie, mais il s'agit d'un beige crème qui est très joli. Et j'en ai très peu, donc ce serait parfait pour la collection limitée. Et je trouve que les deux s'associent trop bien. Donc là, j'ai fait un sondage dans mon canal sur Instagram pour avoir votre avis et savoir surtout si vous voudriez une édition limitée ou si vous préférez attendre la collection printemps mais qui n'est pas prête de sortir. Et j'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes beaucoup à être partante. Donc voilà, et après je vous montrerai dans le canal les tissus. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller manger, comme ça va vous laisser le temps de répondre sous le canal et que je puisse voir ce que je fais en fonction. Bon, je vous avoue qu'en ce début d'après-midi, j'ai vraiment un gros coup de mou et un baisse de motivation, enfin une baisse de motivation. Mais bon, ça va le faire, là je me suis fait un petit thé pour me remotiver. Je vais me mettre une série et je vais commencer la fabrication. Donc voilà, j'en ai profité du coup pour couper les tissus que je vous ai montrés. Je pense que je vais tenter une collection limitée. En soi, j'ai l'impression que les tissus vous plaisent beaucoup. Et en plus, il y en aura vraiment très peu puisque le fleuri, je crois que je peux en faire 3. Et le velours côtelé, je pourrais en faire simplement 2. Donc je trouve ça cool de vous proposer ça. Ça vous fait des petites nouveautés, mais en même temps, ils resteront pas longtemps sur le site parce que ce sera vraiment express, enfin je pense. Donc je trouve ça plutôt chouette et puis ça vous fait des nouveautés et à moi aussi en attendant que la collection soit complètement prête pour ce printemps. Sur ce, je vais me remotiver et couper ma boîtine et ensuite je commencerai la fabrication. Je viens tout juste de terminer la couture des crossbody que j'avais entamées et j'ai fini un des sacs de la nouvelle collection pour le printemps, qui est avec un tissu vert que je vous ai montré dans le précédent vlog pour ceux qui regardent les vlogs à chaque fois. Je vais pas vous montrer le résultat mais franchement je crois que c'est un de mes préférés de la collection avec le riz rouge que je vous ai montré lui pour le coup. Franchement il est incroyable, je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix. Et sinon j'ai terminé de coudre celui-ci qui était pour la commande. Il est vraiment trop beau. J'ai aussi fini de coudre les tests pour la collection limitée, enfin le petit drop de modèles en quantité très limitée. Et franchement, ça rend super bien. Je les ai déjà vus retourner parce que tout à l'heure, quand j'ai vérifié que toutes les coutures étaient ok. Et franchement, c'est trop beau. Donc ça, c'est le premier avec toutes les fleurs. Je trouve qu'il est trop beau. On a celui en velours. Donc celui-ci, j'ai regardé, je crois que je pourrais en faire seulement 2. 2 ou 3, je sais plus trop. Je crois que c'est que 2. Et franchement, il est trop beau. Et je trouve qu'il va trop bien pour la mi-saison parce que vu que c'est un velours clair, mais qu'en même temps, du coup, c'est du velours. Donc ça va trop bien, je trouve. J'espère qu'il vous plaira en tout cas. Et surtout, je trouve que les deux matchent trop bien ensemble. Franchement, ils sont trop beaux tous les deux. Il
est 16h40, du coup j'ai terminé la couture pour aujourd'hui. Là maintenant il faut que je m'occupe de faire du montage, mais il y a encore une belle lumière, enfin en tout cas il y a une petite lumière et un petit soleil qui apparaît. Donc je pense que je vais en profiter pour faire les photos des 2 sacs que je viens de coudre. Comme ça si jamais ça rend bien avec la lumière, bah, au moins ce sera ça de fait. Parce que demain je sais pas trop quel temps il va faire, donc je me dis autant capitaliser sur le moment présent quoi. Enfin voilà, et comme ça après je m'occuperai de tout ce qui est montage, etc. Et donc demain je travaille pas toute la journée, enfin en fait j'embauche à 16h20 et je termine à 20h, c'est une demi-journée. Donc je vais pouvoir bosser sur Blondie tout le reste de la journée et j'aimerais bien, si j'ai le temps justement, faire un petit saut au Emmaüs d'à côté de chez moi. Donc pour ça il faut que j'arrive à bien avancer sur ce que j'ai à faire pour la semaine. Et donc si je peux prendre les photos ce soir pour les 2 modèles uniques, vous les voyez même pas, bref, ce serait top parce que du coup ce serait ça de moins à faire demain, sachant que demain j'ai pas prévu de coudre ou quoi que ce soit, à moins que j'ai des commandes à faire, mais là pour l'instant c'est pas le cas. Donc ce serait très cool que je le fasse, comme ça c'est fait, on n'en parle plus et j'aurai le temps pour autre chose. Donc comme d'habitude je me munis de mes créations, de mon appareil photo, un joli fond en tissu upcyclé et je vais aller dans ma buanderie faire les photos. Il est 18h30 et j'ai trop bien avancé sur les posts. Ça m'a pris pas mal de temps, le temps de choisir les photos et tout ça parce que je veux faire des carousels. Mais là j'ai presque fini. Ensuite je vais arrêter parce que ce soir du coup on va manger chez nos amis. Donc du coup voilà, et ensuite demain matin du coup je continuerai la préparation des posts et le montage vidéo. Faut que je commence le montage de ce vlog d'ailleurs. Et voilà, comme ça là j'ai préparé les carousels, demain je ferai la description et après je ferai tout ce qui est montage vidéo parce que là du coup c'était que des carousels que j'ai préparés. Donc comme ça j'ai tout fait en même temps parce qu'il fallait que je fasse sur Canva. Donc c'est déjà ça de fait, je suis bien contente. Et sur ce, la journée est passée tellement vite encore une fois. Mais bon, on a quand même bien avancé. Je profite des derniers instants de la journée pour essayer d'aller m'inspirer un peu sur Pinterest, regarder ce qui me donne envie pour les nouveautés, pour des éventuels nouveaux produits, etc. Et franchement, je pense que ce serait trop bien qu'une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, je sais pas, je dis une bêtise, je me laisse genre une demi-journée où juste je flâne et je regarde et enfin en fait je m'inspire et tout parce qu'en fait je prends pas assez le temps de le faire et ça c'est tellement important pour avoir de nouvelles idées, pour avoir de nouvelles envies et tout ça. Et c'est vrai que je pense que ce serait pas mal d'instaurer ça. Bon après peut-être que je serais pas capable d'avoir une demi-journée toutes les 2 semaines parce que c'est vrai que je cours toujours après le temps et puis c'est pas facile de trouver l'équilibre entre la rénovation, Blondie et mon autre travail. Mais c'est vrai que ce serait pas mal de faire ça quand même, ou genre 1 heure ou 2 heures par-ci. Et c'est vrai que soit en début, soit en fin de journée, je pense que ça peut être pas mal du tout. Parce que ça te coupe un peu du reste et tu te focuses là-dessus. Donc c'est pas mal. Sur ce, je vais retourner à mes inspirations, noter tout ça sur mon joli carnet Vichy et puis je vous dis à demain pour la suite du vlog. Évidemment j'ai pris... Hello, on est mercredi et là j'étais en train d'essayer de prendre en photo les sacs que j'ai fabriqués hier parce qu'il y avait une belle lumière, sauf qu'au final bah ça rend pas du tout bien, il y a trop de lumière justement, donc j'arrive pas trop à les prendre en photo, donc j'attendrai plus tard, tant pis. Et sinon ce matin je me suis levée plus tard que d'habitude et en fait j'ai l'impression d'être encore plus fatiguée que quand je me lève à 6-7 heures. Donc du coup je suis un peu dans le pâté. Je pense que je vais aller me faire un bon matcha. Il faut que je fasse un coup de clean dans l'appartement et ensuite je pourrai me mettre vraiment au travail. Ça y est, je m'en suis sortie avec mes photos. Du coup finalement j'ai fait sans le soleil direct parce que ça mettait pas en valeur finalement les 2 sacs. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais regarder si la lumière est assez bonne pour faire des vidéos, pour montrer quand même les sacs portés, puisque du coup je ne ferai pas de photos en extérieur ou quoi, vu que c'est juste un mini drop. Je vais juste faire les photos des sacs et 1 ou 2 photos portées ou vidéos. Donc là je vais faire ça, comme ça après j'en aurai fini avec ça. Il faudra juste que je décide de quand est-ce que je les sors. Parce que là on est le
28 je crois. Le 28 janvier, pourquoi pas sortir le 30? Ça me laisse le temps de mettre tout ça, mais il faut que je vois ça. Ouais. Il est midi, j'ai bien avancé sur le montage. J'ai terminé un des posts que je voulais faire et qui va sortir d'ailleurs ce soir, donc vous l'aurez déjà vu à l'heure du vlog. En gros, c'est un Reels qui dit quand tu peux pas t'empêcher de tout faire toi-même. Et j'étais vraiment obligée de le faire, ça me correspond tellement. Donc du coup, voilà, il va sortir ce soir. Là, je me suis préparée à manger, je me suis fait une petite quiche Lorraine, comme ça, c'est pratique pendant que ça cuit, je peux continuer à travailler. Donc là, je vais m'occuper de faire tout ce qui est montage pour TikTok et pour YouTube Shorts pour avoir quelques trucs de rab. Et ensuite, après manger, du coup, je vais aller à Emmaüs à côté de chez moi. Je pense pas que je vais aller au gros qui est un peu plus loin parce qu'en plus en ce moment je trouve aucun tissu là-bas. Je dis c'est pas très utile, mais par contre je vais aller voir au petit qui est à côté de chez moi parce que ça me prendra pas trop de temps pour y aller et puis ça me permettra d'aller voir si je trouve des petites pépites ou pas. Et comme ça je pourrais vous emmener avec moi, enfin vous montrer si je vois des choses et tout ça. Je viens de réaliser que j'ai complètement oublié. Ce matin, il fallait que je dise à la fille qui fait cuire mes céramiques quels nouveaux émails je voudrais pour mes prochaines céramiques. Parce que du coup, j'ai que quelques couleurs pour l'instant et j'aimerais bien élargir un peu ma gamme, on va dire ça comme ça. Sauf que du coup, j'ai complètement zappé. Donc là, je viens juste de terminer de manger. Je vais m'occuper de ça. J'avais déjà commencé à regarder, mais il faut que je valide vraiment les couleurs. Et ensuite, je vais me poser un petit peu et j'irai à Emmaüs. Mais il faut absolument que je fasse ça avant parce que sinon, je vais encore oublier. Et vu qu'elle m'a dit qu'elle passait commande aujourd'hui, il faut vraiment que je m'en occupe. À défaut d'avoir trouvé des tissus, j'ai acheté une magnifique caisse. J'ai eu trop du mal à pas la prendre. En plus, j'ai eu pour pas trop cher. Oups là. J'ai eu pour 7 €. Et comme ça, peut-être que je la poncerai. Et encore, je suis même pas sûre. Peut-être juste un gros coup de nettoyage. Mais franchement, je la trouvais trop belle. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa à mettre dans mon atelier. Surtout quand j'aurai mon vrai atelier. Donc du coup, j'ai craqué. Alors que je fais que de dire qu'il faut que je fasse du tri avant qu'on déménage. Mais bon, j'avoue que là, j'ai pas pu résister. Par contre, il n'y avait vraiment aucun tissu, franchement, rien du tout. C'est vrai qu'en ce moment, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose, enfin, depuis un moment déjà. Après, bon, celui-ci, c'est un petit Emmaüs. Mais c'est vrai qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose. Mais bon, je suis trop contente de ma trouvaille. Je la trouve trop, trop belle. Je me dis, ouais, pour ranger des choses de couture, etc. Ou même des trucs de jardinage. Parce qu'à la maison, j'aimerais trop me faire un endroit jardinage, genre avec une serre et tout. Bon, ce sera pas pour tout de suite, mais au moins un petit endroit genre cabanon. Et donc du coup, je me dis autant pour ranger tout le matériel nécessaire pour jardiner que pour ranger des petits trucs de couture, ça pourrait être trop joli. J'avais aussi vu une jolie coupelle vintage avec des fleurs, je voulais filmer d'ailleurs, mais j'ai pas craqué parce que franchement j'ai déjà tellement de pièces en céramique, plus celles que j'ai faites récemment, donc j'ai pas craqué. La dernière fois j'avais craqué pour une Vichy parce que honnêtement les Vichy c'est dur à trouver et bah, c'est Vichy donc je ne peux pas résister. Mais là je me suis dit bon allez je ne prends pas et du coup j'ai pris la petite malle au final quoi. Sur ce, moi je vais continuer la journée à faire du montage vidéo et ensuite j'irai embaucher pour mon autre travail. Et je vous retrouverai dans plusieurs jours pour vous montrer la suite de Blondie parce que là pour l'instant, demain je travaille en télétravail pour mon autre job et vendredi également. Donc je pense qu'on se retrouvera sûrement ce week-end à mon avis. On est samedi et je vous retrouve en direct du chantier. Là je viens juste d'arriver, je suis en train d'allumer un petit feu, de quoi nous réchauffer pour ce midi. Et là je vais mettre mes bottes et aller chercher du bois. Et d'ailleurs comme vous pouvez le voir, j'ai mis mon nouveau bandana, enfin mon nouveau foulard. Et franchement impeccable pour le chantier. Hein. Pour l'instant je vous ai pas trop repris sur Blondie tout simplement parce que je travaillais sur
mon autre travail, donc j'ai pas du tout eu le temps de m'occuper de Blondie les restes des jours, enfin ces derniers jours. Donc voilà, là aujourd'hui du coup je suis au chantier, là j'attends mon père qui va pas tarder. Mon copain travaille aujourd'hui donc il pourra pas venir. Et demain, rebelote, on y retourne. Et j'aimerais bien quand même avoir le temps de travailler un peu sur Blondie parce que demain, du coup il y a l'édition limitée qui va sortir. Celle que je vous ai montrée avec le fleuri et le velours. Donc je suis trop contente, j'ai vraiment l'impression que ça vous plaît bien cette édition limitée. Donc il faudra aussi que je prépare un peu tout ça. Je m'en suis occupée ce matin en me réveillant, mais il va falloir que je fasse un petit peu plus de com et tout ça. D'ailleurs, je profite de la belle lumière pour vous faire un petit update. Donc moi, j'ai totalement terminé les joints ici l'autre fois. Et là, on voit bien la couleur avec la lumière vu que ça a séché et tout. Mon père, lui, en ce moment, il s'occupe de faire tout le jambage en pierre de taille du contour de la baie vitrée. Donc là, il lui reste plus qu'une pierre là et une pierre là à poser. Donc ce qu'il va faire en arrivant. Et franchement, c'est trop beau là avec la lumière. Je suis fan. Et après, l'autre jour, je vous avais montré, je crois, dans le... Non, c'était dans ce vlog-là. En plus, c'était au début de ce vlog-là. Je me suis occupée de faire celui-ci. Et franchement, ça rend plutôt bien. Je suis trop contente du résultat. Et waouh, ce soleil-là, dès le matin, j'adore. Donc voilà un peu les updates sur les travaux. Là, il faudra qu'on s'occupe de tout ce qui est évacuation. On a acheté tous les tuyaux, etc. Et puis, ben voilà, quoi, ça avance bien cet atelier. La prochaine grande étape, ça va être de faire la dalle béton partout ici. On espère pouvoir la faire d'ici un mois ou à la fin du mois, ce serait trop cool. En tout cas, ça marquera une grande étape, cette dalle béton. Donc j'ai trop hâte. On va aussi recevoir la baie vitrée et les fenêtres au mois de mars. Donc voilà. En tout cas, j'ai trop hâte de vous montrer l'évolution. Et sur ce, moi je vais aller mettre du feu dans la cheminée. Donc là, du coup, ce matin, je me suis occupée de monter ce mur. Parce que là, anciennement, il y avait une porte, mais vu que ça va être la salle de bain, on va complètement refermer. Donc là, j'ai fait 1 mètre. Je ferai la suite demain parce qu'il ne faut pas que je monte trop pour que ça ait le temps de sécher. Et là, je suis en train de m'occuper de faire le coffrage pour la fenêtre. Parce que ça, c'était la forme de l'ancienne fenêtre. Et donc là, il faut que je reforme juste ici. Et comme ça, là, ce sera pile la fenêtre. Bon, bah du coup il est 18 h, ça y est, là je vais rentrer. On a grave bien avancé, mon père a terminé de faire les poteaux de pierre. D'ailleurs je vois que j'ai les traces du masque. Moi j'ai monté un mur comme je vous ai montré pour refermer une... Ah non, je crois que je vous ai peut-être pas montré ça, je sais plus, dans le doute Oui, si c'est bon, je vous ai montré. Donc du coup oui, j'ai monté le mur pour refermer la partie de la salle de bain. Et là, il fallait que je fasse un petit coffrage pour réduire la fenêtre parce que l'ancienne, elle est plus loin que celle qu'on va faire. Donc ça, c'est fait. Ensuite, du coup, mon père s'est occupé de faire les poteaux de pierre. Il avait 2 pierres à finir de poser, donc ça y est, c'est terminé. Donc il a posé cette pierre et la toute petite là-bas. Et demain, comme ça, on va pouvoir mettre la poutre qui ira au-dessus de la baie vitrée. Et on va remonter aussi quelques pierres par-dessus la poutre pour que ce soit en lien avec le reste de la façade. Et après demain il faut qu'on rebouche cette entrée là-bas qui donne chez notre voisine parce qu'avant c'était tout relié, sauf que quand ça a été vendu ça a été divisé et donc du coup il faut qu'on condamne parce que là il y a une porte actuellement. Donc voilà le programme. Donc sur ce, moi je vais rentrer, je vais fermer la maison et j'y vais. Non, vraiment, objectivement. Oui, je sais. Mais je vais couper déjà un peu à la petite là parce que ça évitera d'abîmer les autres. Je vais voir si.
On est dimanche, je vous fais un petit update, là il est 18h, on va pas tarder à partir. J'ai le visage plein de de bois, de poussière, de ciment, de plein de trucs. Mais en tout cas on a bien avancé aujourd'hui. Je me suis attaquée à remonter ce mur qui donnait chez la voisine. Premièrement il y avait des portes d'abord qu'on a enlevées, enfin que les garçons ont enlevées. Parce que je voulais les réutiliser, enfin les garder, parce qu'elles sont en super état. Donc voilà, donc après j'ai commencé à remaçonner, mais là j'ai pas fait plus parce que c'était avant de manger. Et après il faut que ça sèche, donc je continuerai le week-end prochain. Donc voilà les belles portes qu'on va pouvoir réutiliser. Je ne sais pas où, mais au moins elles pourront être upcyclées elles aussi. Ensuite, du coup là j'ai pu ouvrir mon coffrage que j'avais fait hier. J'ai presque terminé le mur de là-bas, il me manquera juste le petit haut. Mais il faudra que je le fasse en coffrage et du coup je voulais que le reste soit sec pour le faire. Et ensuite ici du coup on a remis l'ancienne poutre qui était déjà là initialement. Donc on l'a recoupée parce que du coup maintenant l'ouverture est un peu plus petite. Et franchement ça rend trop bien avec les pierres de taille. C'est trop beau, je l'ai repensé, on dirait que la poutre est neuve, franchement c'est impressionnant. Donc voilà les avancées pour ce week-end. Je suis vraiment dégueulasse, j'en ai partout. Donc on a bien avancé, on continuera le week-end prochain. Et comme d'habitude, je vous emmènerai avec nous. On est lundi et je vous ai pas trop donné de nouvelles depuis hier. Donc là aujourd'hui, j'ai travaillé pour mon autre travail. Je viens juste de terminer, il va être 17h30, 16h30 je pense. Même un petit peu plus. Donc voilà, là je vais travailler sur Blondie, j'ai des commandes à fabriquer. Mais sur ce, je pense que je vais conclure le vlog ici, parce que là ce soir je vais juste faire de la fabrication, comme je vous disais, pour les commandes que j'ai reçues ces derniers jours. Mais vu que je travaillais à la maison et pour mon autre travail, j'avais pas pu m'en occuper. Donc voilà, peut-être que je vous inclurai quelques posts de la fabrication et des commandes pour vous montrer un peu. Je trouve ça toujours sympa de vous les montrer. Je vais quand même vous montrer du coup les commandes que j'ai à préparer. Donc j'ai un crossbody Azura à fabriquer dans ce magnifique rideau. Donc ça, je vais m'occuper de faire la découpe. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le coudre totalement aujourd'hui ou si je terminerai peut-être demain. Parce que c'est vrai que ça va vite passer la soirée. Ensuite, j'ai une housse de livre au format poche, il me semble, à coudre dans ce magnifique Vichy rose qui vous a beaucoup plu. D'ailleurs, j'ai vendu pas mal de housses de livre dans ce tissu-là. Et j'ai aussi cette housse d'ordinateur au format 15-16 pouces qui a été commandée. Donc ça, je vais pouvoir la préparer directement. La housse de livre, je vais avoir le temps aussi de la coudre ce soir. Et le crossbody, comme je vous disais, peut-être qu'il attendra demain. Ou en tout cas, je ferai au moins les découpes, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je vais conclure le vlog et j'espère qu'il vous aura plu encore une fois. C'est vrai que cette semaine, c'était pas très évident pour trouver le temps de Blondie. Parce que j'ai eu pas mal de journées à travailler pour mon autre travail. Plus le week-end à la réno. Donc c'est vrai que c'était assez agité. Au final, j'ai eu que 2 jours, même pas complets, pour Blondie. Mais bon, c'est un peu ça, d'avoir sa marque, d'avoir la réno et d'avoir un travail à côté. Faut toujours s'adapter, donc ça vous montre vraiment les backstage et mes vraies semaines. Parce qu'il n'y a pas une semaine qui se ressemble et ça, je pense que vous l'avez bien compris au fur et à mesure des vlogs. En tout cas, j'espère que tout ça vous a plu. Et si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Et je vous réponds avec grand plaisir, bien sûr, à chaque fois. Et en tout cas, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau vlog.